voici seule, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous livrer la révélation du 1er juin 2018. Donc, j'étais à l'assemblée ce jour-là dans la cellule de prière pendant que nous étions en train d'adorer. Le service avait commencé, nous adorions, ensuite nous avions loué. Et le pasteur avait commencé à prêcher. Et pendant qu'il prêchait, donc le Seigneur me montrait autre chose. J'étais en train de voir, j'ai vu qu'il y avait les anges qui sont arrivés avec le patriarche Moïse et ils étaient en train de prendre les paramètres de la cellule de prière. Donc ils prenaient ces paramètres. Les anges étaient au nombre de 4. Ils étaient en train de noter donc les paramètres de la cellule de prière et ils faisaient la même chose dans toutes les assemblées. J'ai remarqué que les assemblées qui ont bâti sur le sang humain, les anges là n'entraient pas là-bas. Ils restaient dehors et à ce niveau-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même déléguait un ange à qui il donnait le pouvoir de pénétrer dans ces lieux-là. Parce que ces lieux étaient impurs pour cette catégorie, les 4 anges-là. Eux, ils ne pouvaient pas rentrer là-bas à cause du degré d'impureté. Donc le Seigneur déléguait lui-même un autre ange qu'il permettait d'entrer donc dans ces assemblées-là. Et dès que le Seigneur donnait ce pouvoir à l'ange, l'ange devenait très brillant. Vraiment très brillant. Plus éclatant même qu'une lumière étincelante. Et ensuite, l'ange délégué entrait seul pendant que les autres l'attendaient dehors, hors de ces lieux-là. Et alors, c'est là où je voyais cet ange-là, il scannait le peuple et tout le contenu de ce qu'il voyait dans chacun de ces lieux avec ses yeux. Donc, avec ses yeux, il scannait le peuple, il scannait tout ce qu'il voyait dans ces lieux. Ensuite, il le rapportait aux autres. Et lorsqu'ils arrivaient dans les assemblées qui ont été bâties par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, mais qui se sont détournées, j'ai vu que c'était la même chose qui se passait. Et dans le domaine spirituel, ces églises sont très sombres, sans lumière, avec du sang partout. Avec du sang, des matières fécales, des reptiles et des animaux féroces. Mais physiquement, ce sont des grands édifices, un haut standing, modernisés avec des splits et tous des choses que vous pouvez vous imaginer pour le confort. Donc, dans les assemblées qui mettent en pratique la sainteté intérieure et extérieure, ils entraient tous et chacun vaquait à son occupation. Ils étaient libres en fait d'entrer dans ces assemblées-là. Ils étaient vraiment libres d'opérer, d'aller, de venir. Ils se comportaient, ils étaient vraiment libres. Rien ne les répugnait ou même les dérangeait. Et chacun était occupé à faire quelque chose à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, ils n'attendaient pas dehors. Ils entraient tranquillement et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Et l'aspect spirituel de ces assemblées était d'un blanc un peu sali pour certaines et très blanche et très brillante pour d'autres. Et à l'issue de cette mission, ils évaluaient maintenant les pourcentages de chaque assemblée. Les pourcentages variaient entre 0 et 100%. Mais ces pourcentages ne sont pas statiques. Ils basculent et remontent selon la consécration de chaque assemblée. Donc je tenais à partager aussi cela avec vous. Puisse le Seigneur toucher les cœurs de ses enfants afin que cela puisse aussi le rapprocher de lui. Paix et grâce. Seigneur, me voici seule, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus.